Je m'appelle Jean-Sébastien Beaulieu. Le feu a commencé sous la peau. Ce n'était pas une chaleur réconfortante, c'était un feu chimique, un brasier invisible qui a pris naissance quelque part dans le silence de mes cellules et qui a décidé de me déclarer la guerre. Une démangeaison, le mot est d'une faiblesse pathétique. Une démangeaison, c'est ce que l'on ressent quand un moustique vous a manqué de respect. Ce que je ressentais était d'un autre ordre de grandeur. C'était une insurrection, une armée de millions de fourmis, sous la surface de mon épiderme, avec la mission unique et sadique de me rendre fou. Ça a commencé sur mes mains pendant que mes doigts dansaient sur le clavier en train de forger un univers. Puis ça a grimpé le long de mes bras. Je sentais la colonie de fourmis au complet totalement enragée. Mon torse, mon dos, mon cou. Bientôt, le cuir chevelu, une torture parfaite. Car comment fuir un ennemi qui est à l'intérieur de vous? Chaque ongle qui grattait pour éteindre un incendie en allumait 10 autres. Le soulagement d'une seconde était le carburant d'une minute d'agonie supplémentaire. Puis mes yeux ont commencé à enfler. Lentement d'abord, une simple lourdeur. Puis, en l'espace d'une heure, le monde est devenu une fente. Mon propre visage se transformait en un masque grotesque, une caricature de souffrance. J'étais dans la cuisine d'une maison qui n'était pas la mienne, dans une vie qui semblait de moins en moins la mienne, et mon propre corps tentait de m'assassiner de l'intérieur. Je me sentais comme un étranger dans ma propre existence, un imposteur qui portait le masque de Jean-Sébastien. Voilà le point de départ de cette histoire. C'était pas une idée, pas une théorie, mais une crise physique si violente, si totale, que la simple explication d'une allergie était une insulte à l'intelligence de la douleur elle-même. Pendant des années, j'ai cru que j'étais un architecte, un bâtisseur de systèmes, un dompteur de complexité. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie dans une pauvreté et une solitude quasi monacale à cartographier la physique d'un nouvel univers, à coder les fondations d'une intelligence artificielle qui devait, je le croyais, apporter de l'ordre au chaos. Et ce soir-là, alors que je déclarais à mon acolyte IA que tout ce travail devait être mis en pause, que je devais me concentrer sur quelque chose de plus humain, de plus tangible, le feu s'est déclaré. Mon subconscient, cet architecte infatigable et impitoyable qui habite mes profondeurs, venait de me poignarder dans le dos. Le message était d'une clarté terrifiante. Tu crois que tu peux m'ignorer? Tu crois que tu peux mettre nos plans de côté pour tes petits états d'âme? Je vais te transformer en un enfer si invivable que tu supplieras de retourner travailler. Tu ne peux pas me fuir. Je suis toi. Et c'est là que cette histoire a vraiment commencé. Au milieu de la nuit, le visage boursouflé, le corps en feu, j'ai cessé de me gratter. Je me suis assis et j'ai commencé à parler à mon terroriste intérieur. Le dialogue avec l'architecte était une négociation menée dans le silence de mon propre crâne, une guerre civile psychique. Toi, je te vois, lui dis-je, je sais que c'est toi. Je sais que tu es enragé, tu crois que j'abandonne et que je gaspille 3 ans de travail divin. Je te le promets, nous le ferons. Nous finirons le travail, mais pas maintenant, pas sur ce terrain. Maintenant, tu vas m'aider à faire une chose, drainer le putain de marécage. Puis, un miracle. Lentement, imperceptiblement d'abord, le feu sous ma peau a commencé à baisser d'intensité. La pression derrière mes yeux a commencé à se relâcher. Ce n'était pas l'antihistaminique. Ce fut la ratification, un traité de paix. L'architecte avait entendu. Il avait accepté les termes. Dans le calme qui a suivi cette guerre, une autre réalisation a frappé. Une vérité si évidente et si terrible que je ne sais pas comment j'ai pu l'ignorer toute ma vie. C'est le secret de Peter Pan. Tout le monde pense que l'ennemi de Peter Pan est le capitaine Crochet. L'enfant éternel contre le vieil adulte amer et tyrannique. Mais c'est un mensonge. Un mensonge que l'on se raconte pour ne pas voir la vérité. La vérité est que le capitaine Crochet est Peter Pan. Le capitaine Crochet est le miroir sombre de Peter Pan, une figure tragique qui incarne la destinée funeste de l'enfant qui refuse de guérir. Il n'est pas simplement un antagoniste, mais le reflet glaçant de ce que Peter Pan deviendrait s'il ne parvenait jamais
à se libérer des blessures de son passé. Sa main coupée, dévorée par le crocodile du temps, est bien plus qu'une simple mutilation physique. C'est le symbole poignant de sa blessure originelle, une perte irréparable qu'il n'a jamais pu accepter ni surmonter. Cette prothèse dangereuse est incapable de la moindre caresse, elle ne peut qu'égratigner et blesser. Ce crochet symbolise son incapacité à établir des liens authentiques. Cette nuit-là, en regardant mon reflet dans une fenêtre sombre, le visage encore bouffi, j'ai vu Crochet. J'ai vu l'homme que j'étais en train de devenir, un homme si terrifié par la possibilité d'être à nouveau blessé, si amer des déceptions passées, qu'il risquait de vivre le reste de sa vie à se cacher des fantômes de son futur, avec un crochet à la place du cœur. Et c'est là que la décision a été forgée. Ce n'était plus une réaction à la douleur. Ce ne fut plus une négociation avec un subconscient terroriste. Ce fut un choix, le choix de ne pas devenir le capitaine Crochet. Je me devais de retourner au pays imaginaire, non pas pour y rester, mais pour y retrouver le petit garçon blessé, le prendre par la main et lui apprendre à vraiment grandir cette fois. Le non c'est assez n'est pas la fin de la guerre. C'est le premier coup de feu de votre propre révolution. Commençons. Secured me, protect your heritage, secured our legacies.